Je m'appelle Amadou Brahima Kranyara, j'ai 18 ans. J'ai eu mon bac en terminale sciences exactes en session d'octobre 2020 au lycée Sacré-Cœur avec une mention bien. Je suis un passionné de la lecture et aussi j'aime bien les maths. C'est mon univers préféré. La lecture, c'est un moyen de voyager à travers l'espace et le temps. C'est un moyen de s'évader, de se perdre, de se libérer, de se détruire et de se reconstruire à travers les différentes lignes écrites. Avoir un livre avec soi est un trésor inépuisable qui nous fait vivre mille et une sensations. Lire, c'est vivre mille et une vies en une vie. L'homme dont la vie a commencé avec un voyage était un défenseur farouche de la tradition orale qui est bien illustré par sa phrase célèbre qui dit, je cite, « En Afrique, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brille ». Eh bien, il faut comprendre que Amadou Hampâté-Bâ n'était pas seulement un écrivain, c'était aussi un éducateur, un homme de bonne volonté qui a changé tant de vies à travers sa connaissance. Au cours de sa vie, il a écrit beaucoup d'œuvres qui renferment des sages conseils, dont Petit Boudjil, Amkoulou l'enfant Peul, Oui mon commandant, Ndjedo Dewal, mère de la calamité, Jésus vu par un musulman, L'étrange destin de Wangré et ici Kaïdara. C'est l'histoire de trois amis qui entreprennent un voyage, une aventure initiatique au pays du lointain et proche Kaïdara, dieu de l'or, du savoir et de la sagesse. Les trois amis, Hamadi, Dembourou et Hamtoudou, sont des Peuls. C'est un voyage vers l'accomplissement de soi, la compréhension de certaines choses qui échappent à ceux qui limitent leur définition, la signification des choses au superficiel. Et bien, au cours de cette histoire, les trois amis seront confrontés à beaucoup d'obstacles. Dès le début, Hamadi apparaît comme étant l'homme doté d'une grande sagesse et qui, par finir, sera le véritable gagnant de cette histoire. Au retour dans son pays, il sera couronné roi sans l'avoir demandé et à la fin, il recevra l'explication, la signification des différents symboles qu'ils ont eu à voir au cours de leur aventure au pays du mystérieux Kaïdara. Au pays de Kaïdara, toute chose a une ou plusieurs significations. Prenons par exemple le quatrième symbole du pays de Kaïdara, qui est la mare protégée par des créatures venimeuses. Eh bien, en sens positif, on peut dire que cette mare représente une patrie bien protégée, une famille unie, des êtres qui sont proches et très protégés, qui se protègent les uns les autres. En sens négatif ou en sens nocturne, on peut dire que cette mare représente l'égoïsme et l'avarice qui empêchent les gens de partager leurs biens avec les personnes, avec leurs proches, même si ceux sont sur le chemin de mourir dans la misère. Le cinquième symbole, qui est le trou, le petit trou. Au cours de l'histoire, au cours de leur aventure, les trois amis sont fatigués, ils sont assoiffés et affamés, ils ne savent plus quoi faire, ils sont au bout de leur force. Maintenant, ils viendront sous un arbre touffu. Et là, Hamadi verra un petit trou qui est rempli d'une petite quantité d'eau. Il vient, il aspire. Et aussitôt, le petit trou se remplit d'eau encore. D'aspiration à remplissement et de remplissement en aspiration,
les 3 amis sont satisfaits et n'ont plus soif. En voyant de plus près la signification de ce petit trou, nous pouvons dire qu'il exprime la grande générosité. C'est cette personne qui partage le peu qu'il a avec ses proches, avec les plus démunis. Le 6e symbole du pays de Kaïdara, qu'est l'outarde. Dans l'histoire, l'outarde apparaît comme un animal mystérieux, un animal handicapé, parce que marchant sur un seul pied qui sort de l'ordinaire, l'outarde est plus nocturne que diurne. En nocturne, l'outarde nous montre un peu la façon dont les gens courent après la vie, le monde. Le monde apparaît comme un oiseau blessé qui, quand on le voit, on se dit que c'est à la portée de tout un chacun. Alors qu'au moment où on veut l'attraper, il se sauve. Après s'être sauvé, l'oiseau part loin et nous dit « Viens, venez, maintenant vous pouvez m'attraper ». Eh bien, le monde, c'est comme ça. Les gens qui sont attirés par la gloire, par la réussite, par l'extravagance, sont souvent amenés à se disputer, souvent à se donner la mort. En sens diurne, quand on voit l'outarde, généralement, elle vit en groupe d'un mâle et de 3 ou 4 femelles, ce qui, chez nous, représente la grande famille, c'est-à-dire la polygamie.